qui m'intéresse aussi, c'est, Michel, ton avis, comment un projeteur peut choisir la durée, en fait, correspondant à l'événement pluvieux. Parce qu'en fait, chaque coefficient de Montana vont être caractéristiques et liées à une durée d'un événement pluvieux. Est-ce que Alors, tu pourrais… oui, pour ça, il faut revenir au mécanisme intrinsèque de la formation des ruissellements et des débits pour lesquels on va déterminer ensuite des aménagements. C'est donc précisément les quantités de pluie tombées sur une durée voisine du temps de concentration de l'unité hydrologique où l'on travaille, donc au point où on calcule un débit, qui vont guider la durée de la pluie à retenir. Ce qui veut dire que si l'on a par exemple un bassin versant dont la durée de temps de concentration voisine de 30 minutes, eh bien ce sont des pluies de période de retour donnée sur des durées de 30 minutes qui seront utilisées pour calculer les débits maximums. Entre-temps, à partir début des années 80, on a défini, pour faire des simulations avec des outils plus développés que la formule simple monôme de CACO, on a développé des outils de simulation qui emploient des concepts que l'on appelle des pluies de projet. Je ne sais pas si vous avez abordé ça dans vos cours. On n'a encore pas trop parlé justement parce que c'était cet après-midi, effectivement. Ah bon, bah alors, je vais vous en laisser parler. C'est-à-dire qu'on constitue une pluie de projet à partir d'éléments que l'on observe d'un point de vue statistique. Alors, elle est en général composée d'une partie intense qui a une durée à peu près égale à celle du temps de concentration du bassin versant et qui a la période de retour du débit que l'on veut calculer, à laquelle est associé sur une durée de 4 heures un complément qui en général a une période de retour inférieure à la période de la pluie intense. Bon, pour les bassins versants, souvent on utilise des pluies de 15 minutes à 1 heure de période intense en complétant à 4 heures. Alors, il existe bien sûr des méthodes pour déterminer ces pluies de projet que vous pouvez trouver dans les ouvrages spécialisés. Ce qui permet donc d'utiliser les outils de modélisation pour faire des représentations des écoulements sur les bassins versants. Cela dit, on peut aussi disposer de séries pluviométriques et constituer, par exemple, une pluviothèque de pluie remarquable auquel on peut affecter, en fonction des périodes intenses, des probabilités données et utiliser ces pluies réelles comme entrée des modèles de simulation. C'est aussi une façon de procéder qui est quelquefois plus, disons, plus précise que celle qui consiste à utiliser des outils synthétiques. Merci Michel.